Bonjour et bienvenue dans le replay du webinaire Boon Manager dédié à la gestion et le suivi des décomptes d'absence de vos collaborateurs. Cet enregistrement vous expliquera comment lire les compteurs d'absence, comment les paramétrer et les mettre à jour, puis finira par décrire les points d'attention à suivre afin de les garder à jour tout au long de l'année. Ce webinaire vous a été présenté par Paola Verken, Cyril Herbeau et Loïc Lambert. Je vais désormais laisser place au replay qui va commencer par vous détailler le plan de ce webinaire. Comme d'habitude, on va toujours commencer par une petite rubrique prérequis pour que vous puissiez savoir ce qu'on a déjà fait comme manipulation dans l'interface en amont, pour que si jamais vous n'avez pas exactement les mêmes résultats, vous puissiez éventuellement savoir. On va vous expliquer ensuite comment lire vos décomptes d'absence, comment les configurer, comment les mettre à jour, et les petites règles à avoir en tête pour être sûr que vos décomptes restent à jour tout au long de l'année. Et à la fin, comme on se le disait, eh ben, un petit temps de questions-réponses pour les questions qui n'auraient pas encore trouvé de réponse d'ici là. Alors, je vais commencer tout de suite avec les prérequis. Donc, les prérequis pour cette présentation aujourd'hui, on a volontairement un petit historique de données de plusieurs mois, pour que, notamment pour les décomptes d'absence, c'est pratique. Donc, il y aura déjà des compteurs paramétrés avec des absences consommées, des soldes, etc. On ira regarder ça ensemble. On a déjà des ressources, en effet, et comme je vous disais, déjà paramétrer des choses et déclarer des absences. Et bien sûr, on travaille avec un utilisateur qui a les droits qui permettent de lire et de modifier tous les décomptes. Si vous avez des questions sur les droits nécessaires, n'hésitez pas derrière à nous les poser. Hop là. Et du coup, je vais laisser la parole à Paola qui va nous présenter les décomptes d'absence et comment est-ce qu'on les lit. Exactement. Alors pour cela, on va se rendre du coup sur Boond, sur la fiche de Barak. Donc dans notre exemple, la ressource, dont Barak a le droit à des RTT et des CP. Alors les RTT sont des congés que votre collaborateur acquiert mois par mois et qu'il est censé donc solder à la fin d'année. Et en fin de chaque mois, Boond verse donc un incrément défini côté administration. Dans Boond, vous aurez systématiquement la distinction entre les congés consommés et les congés demandés. Donc c'est vrai pour les RTT et les CP. Le consommé va regarder les demandes d'absence déclarées dans les feuilles de temps entièrement validées, alors que le demandé, quant à lui, va regarder les demandes d'absence validées par la ressource. Donc ainsi, dans notre exemple, Barak a déjà consommé 7 RTT et fait une demande d'absence sur décembre de 2 jours. Cette demande d'absence remonte donc bien dans son demandé et impacte donc son solde prévisionnel. Et cette demande viendra donc impacter son solde réel s'il déclare cette demande dans ses feuilles de temps. Concernant les CP, le fonctionnement il est un tout petit peu différent. Donc, pour rappel, les jours de congé sont déterminés sur une période allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Dans Boond, vous visualisez le total des CP que votre collaborateur a accumulé, c'est-à-dire l'acquis correspondant au congé de l'année dernière, acquis fin mai, et l'encours, les congés qu'il est en train d'acquérir depuis le 1er juin. Donc, même fonctionnement que pour les RTT, les congés pris sont visualisables dans le consommé. Le solde réel correspond donc à la différence entre les congés accumulés et les congés pris. Donc, depuis le 1er juin, Barak a déclaré dans ses feuilles de temps 11 jours qui viennent donc se déduire des 32 jours accumulés pour nous donner un solde réel acquis en cours de 21,5. Concernant le solde prévisionnel, nous regardons les congés demandés liés aux demandes d'absence réalisées. Si vous souhaitez avoir le détail pour mieux comprendre les soldes, vous pouvez cliquer sur « Voir l'acquis et l'encours d'acquisition ». Voilà. Sur la prise des congés, nous allons en premier lieu décompter les congés les plus anciens, en l'occurrence les CP acquis l'année dernière ou les CP N-1. Donc du coup, dans Boond, on vient décompter dans un premier temps les congés acquis, d'où un solde réel d'acquis à 0, que Barak visualise sur sa fiche de paye. Puis, on viendra décompter son solde d'encours, ce qui explique que Barak visualise sur sa fiche de paye et du coup dans Boond un solde réel d'encours, ou CPN, de 21,5. Dans l'onglet décompte d'absence, vous avez également la possibilité de suivre les modifications automatiques et manuelles faites. Alors, sur la fiche de Barak, nous, en l'occurrence, on a un petit peu falsifié les décomptes pour vous présenter des données un petit peu cohérentes. Et c'est pour ça qu'on va changer de fiche et on va aller sur la fiche d'Alexandre Jacques. Voilà. Et donc, depuis cette fiche, vous verrez qu'il est également possible de suivre l'historisation de ces modifications. Et pour cela, il vous suffit tout simplement de survoler l'icône afin de comprendre les valeurs d'acquis et d'encours et ainsi visualiser les incréments versés chaque mois.
Donc voilà un petit peu les explications qu'on peut vous faire sur les décomptes d'absence. Et je vais laisser la parole à Cyril pour vous récapituler ce que je viens de vous présenter. Super, merci Paola. Alors, au niveau du récapitulatif, on a choisi de mettre en avant du coup deux notions qui sont liées effectivement ici au décompte pour bien les clarifier. La première notion dont Paola nous a parlé, c'est celle de la différence entre l'encours d'acquisition et l'acquis. Donc effectivement, pour simplifier les choses en France, on a décidé de faire en sorte que la période d'acquisition des CP n'était pas de janvier à décembre, mais comme Paola l'a dit, commence en juin et se termine en mai de l'année suivante. Donc ça, c'est important de bien le comprendre pour comprendre effectivement à quel moment les CP vont se reporter d'un décompte à l'autre. Et donc ici, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on a le compteur qu'on appelle en cours d'acquisition, qui lui fait référence à la période en cours, donc qui est aussi appelée l'année N, donc l'année que vous vivez actuellement, qui se déroule. Alors que le compteur des acquis, lui, fait référence à la période passée, donc l'année N-1. Ensuite, on a effectivement parlé d'une autre notion importante qui est le solde réel versus le solde prévisionnel. Donc votre solde réel, ici on va dire c'est peut-être la notion la plus importante parce que c'est la notion qui est vraie à l'instant présent par rapport à toutes les absences que vous avez déjà consommées. Et vous avez en plus notre notion qui peut être intéressante, comme vous avez peut-être déjà demandé des jours. Par exemple, actuellement, il y a certainement beaucoup de personnes qui ont déjà demandé des jours pour la période des fêtes de fin d'année. Donc, on vient effectivement ici vous donner un solde prévisionnel qui va bien toujours prendre en compte votre consommé, plus les demandes que vous avez faites pour les absences qui sont à venir. Comme ça, vous saurez qu'une fois cette période passée, si les jours sont bien déclarés dans votre feuille de temps, et bien votre solde prévisionnel devient votre solde réel. Et donc, je vais maintenant enchaîner sur la partie suivante, qui va effectivement ici traiter de la création et du paramétrage de vos décomptes. Donc pour cette partie, on va cliquer sur le prénom de Barak, se rendre dans la console d'administration, car ici cette partie-là se fait avec des droits d'administration. Et on va se rendre dans l'agence juridique. Donc attention ici d'ailleurs, si vous avez plusieurs agences juridiques, comme tous les paramétrages qui se font sur les agences juridiques, si vous voulez effectivement avoir le même, il faut penser à le faire sur chacune de vos agences. Donc nous ici, on va sur l'agence Webibund France, donc Webibund FR. Alors déjà, effectivement, quel est l'intérêt d'aller faire ce paramétrage? Eh bien, effectivement, c'est de pouvoir avoir ce que Paola vous a présenté juste avant. On veut essayer ici de suivre le décompte de certains types d'absences. Donc le fait d'aller créer ces décomptes d'absence va permettre de voir effectivement combien j'en ai accumulé, combien il m'en reste, combien j'en ai déjà pris, etc. Ici, donc on va effectivement voir un peu les différentes fonctionnalités qui existent. Donc vous avez d'abord le premier encart qui est donc paramètre des décomptes d'absence, avec deux options ici qu'on va juste vous présenter, qui sont l'autorisation des ressources à accéder à leurs décomptes et le fait de masquer les alertes. Donc bien sûr ici, une fois que vos décomptes, ou en tout cas vos incréments sont bien paramétrés, et bien sûr aussi une fois que les décomptes ont été initialisés, parce que si vous lancez ça, il faut forcément venir initialiser les décomptes parce qu'on ne peut pas savoir ce qui est déjà en cours par rapport aux ressources existantes. Donc, une fois que tout est bien paramétré et à jour, dans ce cas-là, pensez bien à venir activer l'autorisation de visualisation. Comme ça, bien sûr, les ressources pourront profiter de ça depuis leur intranet. Et enfin, le fait de masquer les alertes de dépassement, ça vous de voir, c'est une option que vous pouvez activer ou désactiver. Si vous laissez visibles les alertes, ça permet effectivement de porter à la connaissance plus facilement de la ressource que peut-être ici, effectivement, il est en train de faire une demande d'absence alors qu'il est déjà en solde négatif. Donc voilà, donc ça vous de voir effectivement ce que vous préférez utiliser. Ensuite, un peu plus important, on va retrouver ici donc les quotas et incréments mensuels des comptes d'absence. Donc nous ici, on a déjà fait deux lignes. D'ailleurs, ce qu'on va vous proposer, c'est peut-être de les supprimer et on va les refaire avec vous pour effectivement on parte d'une configuration qui serait de 0. Donc là, on n'a plus aucun quota et incrément qui existe. Donc on va effectivement en ajouter. On va commencer par les CP. Donc bien sûr, vous choisissez le type d'absence. Les CP, comme on l'a dit juste avant, la période, il faut bien penser à la modifier. Ici, on est de juin à mai, en tout cas pour la France. Ensuite, on voit qu'on a plusieurs autres choses à remplir. On nous pose une première question à droite qui est: est-ce que je veux dissocier l'encours d'acquis de l'acquis? Donc pareil, cette notion elle était présentée juste avant. Ici, l'intérêt, effectivement, c'est déjà de savoir, oui, effectivement, est-ce que je vais avoir une dissociation? Donc pour les CP, oui, effectivement, on vous recommande de la faire. Et en plus de ça, est-ce que si je dissocie les deux, est-ce que j'autorise mes ressources à consommer l'encours d'acquisition ou non? On va vous expliquer ça de manière concrète. Vous allez voir un petit peu ici la différence. Donc, on va d'abord partir sur le fait que je vais autoriser la consommation de l'encours d'acquisition. Donc là, du coup, on fait exprès de vous mettre en parallèle la configuration et les compteurs de baraque à frites. Donc là, vous voyez qu'ici,
on a effectivement donc 11 jours qui ont été consommés. Et quand on voit le détail des décomptes d'absence, j'avais 10 jours qui étaient acquis. Et ensuite, j'ai effectivement déjà 22 jours et demi ici qui sont en cours d'acquisition. Donc, j'ai bien un jour qui a été, donc l'intégralité des jours d'acquis qui ont été consommés, plus un jour qui a été consommé sur mon encours d'acquisition. Maintenant, en revanche, je vais changer d'avis. Je vais dire que je n'autorise plus mes ressources à consommer l'encours d'acquisition. Donc là, cette fois-ci, quand on va rafraîchir les décomptes de Barack à frites, on voit que cette fois-ci, en fait, on tombe en solde négatif. Pourquoi? Parce que j'acquiers actuellement des congés, mais je ne suis pas autorisé encore à y toucher. Donc, tout vient se décompter de mon acquis. Donc, forcément, comme je n'avais que 10 jours acquis, j'en ai consommé 11. Donc, on m'indique un solde négatif réel de -1. Donc, voilà. Donc, cette distinction entre l'encours d'acquis, l'acquisition et l'autorisation ou pas de consommer l'encours d'acquisition. Vous avez ensuite aussi une autre notion qui est celle du report automatique. Le report automatique, en fait, vous permet de faire un report à l'infini des jours en fait, au niveau de vos compteurs. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de report automatique, vous avez effectivement uniquement votre encours d'acquis qui se reporte en acquis, et ensuite, effectivement, c'est perdu. Alors que si vous avez un report automatique, vous aurez un report à l'infini. Ici, en fait, on peut effectivement remarquer que nous, dans le paramétrage qu'on a fait, on n'a pas fait de report automatique des jours qui a été acquis. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va remarquer que là, effectivement, on a en acquis 10 jours. Alors que si je viens afficher mes périodes antérieures, je vois que sur le compteur de l'année dernière, en fait, j'avais un solde réel de 15 jours. J'avais 10 jours en cours d'acquisition et 5 jours d'acquis. Je n'ai en fait que mes 10 jours en cours d'acquisition qui sont reportés parce que l'acquis qui faisait déjà référence à l'année précédente, ces jours-là ont été perdus parce que j'avais effectivement la première année pour les consommer, la deuxième année, et ensuite, malheureusement, si je ne les ai pas consommés, ces jours n'ont pas été reportés. Donc voilà, si on avait effectivement autorisé le report automatique, on aurait eu bien les 15 jours qui ont été reportés sur le nouveau compteur. Et enfin, pour terminer, deux notions bien sûr importantes ici sur la manière dont on va créer les décomptes, c'est le quota qui est en début de période et l'incrément mensuel. Pour les CP, souvent ce qui va se passer, c'est qu'on a effectivement mois par mois passé le droit à 2,0833 jours pour être précis de CP qui à la fin de l'année vont faire x12 mai 25 CP. Donc on va ici dans l'incrément mensuel indiquer 2,0833 et donc j'aurai bien le droit chaque mois passé, donc si on prend l'exemple ici du mois de décembre, le 1er janvier à minuit 5, l'incrément passe et donc je récupère mes 2,0833 de CP par rapport à la période de décembre. Et bon, on n'a pas logiquement, en tout cas, on va dire pour la France, normalement l'intérêt de mettre un quota qui est en début de période pour les CP. Par contre, on va aussi maintenant ajouter pour finir notre compteur pour les RTT. Donc là, cette fois-ci, on va bien changer le type d'absence. On va choisir RTT. Là, c'est plus simple. On va laisser pour la période de janvier à décembre. La dissociation, ici, on n'en fait pas parce que logiquement, il n'y a pas de notion d'encours d'acquisition et d'acquis pour les RTT. Et donc là, par contre, effectivement, vous avez toujours les mêmes questions. Est-ce que je fais un report automatique? Est-ce que je fais un quota en début de période? Est-ce que je fais un incrément? Ici, alors, même si logiquement, les RTT, vous devriez plutôt passer par un incrément mensuel, parce que pareil, les RTT, c'est de la rééquipe du temps de travail donc qui se font chaque mois. Mais effectivement, on voit parfois certains de nos clients qui décident de donner un quota acquis en début de période. Bien sûr, ça après, c'est vous qui faites par rapport aussi à vos process. Donc voilà, si vous avez effectivement le droit cette année à 10 RTT, vous souhaitez donner les 10 RTT en début de période au mois de janvier, dans ce cas-là, vous allez passer par un quota acquis en début de période. On en reparlera après, mais faites attention ici, il y a une petite notion qui est importante aussi pour RTT, c'est que comme justement chaque année, on peut avoir un incrément différent parce que le nombre de RTT peut varier chaque année, il faudra que vous pensiez potentiellement à chaque mois de janvier à venir changer l'incrément mensuel pour que celui-ci se base bien sur le nombre de jours RTT auquel j'ai droit cette année. Et donc, je vais passer la parole à Paola pour faire un petit récapitulatif. Merci Cyril. Alors en effet, sur la partie créer et paramétrer vos décomptes, certains points nous semblaient importants en tout cas de vous rappeler dans cette slide de récapitulation. La première, c'est qu'au niveau de vos décomptes, vous allez avoir la possibilité de renseigner soit un quota, soit un incrément. Comme vous l'a expliqué Cyril, le quota, donc c'est une quantité accordée en début de période, pourrait éventuellement être utilisé pour les RTT, alors que l'incrément est une quantité que votre collaborateur aura du coup mois par mois. Et pour le coup, l'incrément est essentiellement surtout utilisé pour les CP et en effet également pour les RTT. Ensuite, depuis l'interface d'administration, vous avez la possibilité d'autoriser vos ressources à accéder à leur décompte en activant la case.
et également en fait, de pouvoir mettre des alertes de dépassement de quota. Donc, voilà, vous pouvez activer ou non en fonction de votre choix. Donc, voilà. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Loïc, qui va donc nous parler de la mise à jour des décomptes. Merci Paola, merci Cyril. Donc à mon tour, maintenant, on va rentrer dans la partie initialisation, comme l'a fait remarquer Cyril. Donc là, on a bien paramétré vos compteurs d'absence grâce à ce qu'on a pu mettre à cet endroit-là. Et avant de décider d'activer cette option d'autoriser les ressources à accéder à leur décompte, on vous conseille, on vous recommanderait fortement de bien les initialiser, parce que sinon, là, vous leur donneriez accès à des décomptes qui potentiellement afficheraient 0 en acquis. Ça pourrait créer de l'incompréhension. Donc, avant de faire ceci, avant de l'activer, on va regarder ensemble comment les mettre à jour, les initialiser. Donc, pour initialiser mes décomptes, enregistrer ce que j'ai fait, on va aller chercher une ressource en particulier et on va travailler avec la ressource qui s'appelle Audrey Jazz. Et donc, comme tout à l'heure, on va dans son onglet des comptes d'absence. Et maintenant, on va aller regarder une petite slide de points d'attention pour savoir quelles questions il faut se poser lorsqu'on met à jour les décomptes d'absence. Donc, déjà, première chose, avant de mettre à jour les décomptes d'absence, le premier point d'attention à avoir, c'est s'assurer que toutes vos feuilles de temps sont entièrement validées. Si elles ne le sont pas, le consommé ne sera pas exact, il ne tiendra pas compte de certaines absences qui auraient pu être déclarées dans des feuilles de temps non validées. Et par conséquent, vous allez voir, lorsqu'on va faire des ajustements, au moment où la personne validera ou au moment où la feuille de temps serait validée, ça changerait le consommé et du coup le solde, et donc votre initialisation sera erronée. Donc pensez bien d'abord à valider l'ensemble des feuilles de temps sur les périodes passées. C'est le premier prérequis. Ne passez pas à la deuxième étape sans ça, s'il vous plaît. La deuxième étape, c'est maintenant sur quelles données est-ce qu'on se base. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est de travailler sur la fiche de paie du dernier mois. De cette manière, là, par exemple, pour l'exemple qu'on va prendre, pour Audrey Jazz, imaginons, on voit qu'elle a cette distinction pour les congés payés, congé N-1, congé N, avec un acquis en N-1 à 26 et 12,50 sur l'année N. On peut voir son prix et du coup, ce qui nous intéresse principalement, on va le regarder ensemble, ça sera la dernière colonne, la dernière ligne, donc les soldes, voilà, qui nous seront utiles. Alors, pourquoi est-ce que je me focalise sur les soldes? C'est justement ce qu'on explique dans le bloc de droite, c'est que dans Boon Manager, le consommé, c'est une donnée qui est non modifiable. Vous ne pouvez pas venir changer le consommé en disant, tiens, finalement, je vais mettre 10 au lieu de 8, par exemple. Cette donnée-là, elle est issue des feuilles de temps entièrement validées. Vous voyez, ça reboucle avec le premier point. Donc cette donnée-là étant non modifiable, et le solde, par définition, étant simplement une soustraction entre l'acquis et le prix, la seule chose sur laquelle on va pouvoir jouer, c'est les valeurs des acquis pour les congés N-1 et les congés N. Donc, on va aller regarder ensemble maintenant par rapport à l'interface de Boond. Notre objectif, ça va être de jouer avec ces deux valeurs-là pour avoir exactement les mêmes soldes. Donc là, si je fais le parallèle avec Audrey Jazz, quand je vais dans sa fiche ressources, dans son onglet des comptes d'absence, et que je demande à afficher le détail, hop, ici on peut voir, on essaie de faire le parallèle avec une fiche de paie. Ici, on voit qu'on a le bon solde 12,5 sur ce que nous on appelle l'encours d'acquisition, qui, comme vous le présentez, Cyril et Paola, est appelé dans certaines fiches de paie congé N. On a fait exprès de mélanger les deux termes parce que ce sont les deux plus fréquents. Donc là, on a bien 12,5 en solde sur les congés N. Donc c'est correct sur cette partie-là. Donc on est bon. Par contre, ici, on a 11 sur l'acquis, correspond au congé N-1 dans certaines fiches de paie. On a 11 sur Boond et 8,50 sur la fiche de paie. Donc là, notre objectif, ça va être de réduire le solde des congés N-1 qui est de 11 pour passer à 8,50. Donc on va devoir lui retirer 2,5. Donc on va retirer 2,5. Comme je vous le disais, comme on ne peut pas les retirer sur le consommé, qui est déterminé par vos feuilles de temps, on va aller l'enlever sur la valeur de l'acquis. C'est-à-dire que l'acquis qui est aujourd'hui à 25, si jamais j'indique 22,5, 22,5 moins 14, on tombera normalement à 8,50. On va regarder comment le faire individuellement sur une ressource. Pour faire ceci, on va simplement cliquer à droite sur le petit crayon qui nous amène dans la configuration des compteurs, des décomptes d'absence de la ressource Audrey Jazz. Et ici, j'ai son compteur de CP de 2020 où je vois sa valeur d'encours d'acquisition et la valeur d'acquis. Donc là, comme je vous le disais, on a 25, on va changer, on va mettre 22,5.
Et là, à côté, on a une petite case commentaire. C'est l'occasion de vous présenter aussi cette fonctionnalité. La petite case commentaire vous permet aussi d'expliquer pourquoi, imaginons que vous avez fait une modification manuelle, ou en tout cas, si vous avez un message dont vous voulez vous rappeler ou communiquer à la ressource pour lui expliquer pourquoi il y a telle et telle valeur dans son compteur, vous pouvez vous servir de ce champ-là. Donc là, par exemple, on peut dire le consommé ne correspond pas exactement à la fiche de paie à cause de la reprise d'historique. Voilà, imaginons vous avez repris qu'une partie de l'année dans vos données d'absence, vous n'avez pas voulu reprendre toutes les feuilles de temps jusqu'au mois précédent. Voilà, avec mes modifications, j'ai bien 22,5 dans l'acquis. Comme on le prévoyait, moins 14, ça donne 8,5. Et donc là, je suis en raccord avec ma fiche de paie. J'ai bien 12,5 en encours d'acquisition, 8,5 en acquis, ce qui me donne un solde total de 21 jours. Et en dessous, je retrouve mon consommé. Désolé pour le clic droit. Voilà, donc ça c'est aussi une bonne indication à noter en face de chacun de vos décomptes. Donc là, on a pu voir comment le mettre à jour individuellement. C'est toujours pratique, ça va aider à gérer certains cas qu'on verra aussi dans les derniers points. Maintenant, on va aussi vous présenter une autre manière de mettre à jour vos décomptes qui est très pratique, qui est l'application Absence Balances. Donc cette application, vous la retrouverez si vous y avez accès dans le menu Apps. Donc pensez à cliquer sur Apps. Elle est là. Si vous ne l'avez pas, on vous recommandera de regarder le tutoriel de l'application qui explique totalement comment l'installer. Il faudra avoir accès à l'interface administrateur. Donc là, je pars du principe que j'ai accès à cette application. Cette application va nous lister l'ensemble des compteurs d'absence en fonction des filtres qu'on met. Donc là, par exemple, de l'agence Webiboon.fr sur la période étudiée. Donc là, je vais me baser que sur 2020. Je pourrais également aussi dire, je ne veux voir que les compteurs d'absence, que de certains types de ressources ou que des ressources qui sont dans tel et tel état. On peut aller même un peu plus loin en disant, je ne veux voir que les CP et les RTT. Par exemple, là, c'est ce que j'ai fait comme filtre. Bon, les autres n'ont pas de compteur d'absence, donc ça ne sert, ce filtre, il n'est pas forcément utile. Mais par exemple, je pourrais enlever les RTT et ne me focaliser que sur la mise à jour de mes CP ou inversement des RTT en fin de période, etc. C'est bien pratique. Déjà, ne serait-ce que pour voir visuellement, d'avoir une synthèse de l'ensemble de vos compteurs d'absence. Vous retrouvez à chaque fois, pour chaque compteur, le nom de la personne, le type d'absence, la période, les deux valeurs modifiables, acquis en cours. Et ensuite, ici, ce qui va nous intéresser surtout, c'est les soldes. Donc là, dans notre cas, si on fait le lien avec Audrey Jazz, tout à l'heure, vous voyez, Audrey Jazz, on jouait sur son compteur de CP. Hop là. Là, on retrouve bien ses 22,50 et son 12,5 et les soldes qu'on avait dans sa fiche de paie. Donc maintenant, ça veut dire que ici, avec cette vue, je peux rapidement mettre à jour les décomptes simplement en changeant les valeurs ici. Par exemple, imaginons ici, je veux dire que son solde, son encours d'acquisition n'est pas de 6,25 pour Candice. Je pourrais très bien le passer à 8, hop, pas 98, mais 8. Hop, et là, quand je sors du champ, hop là, vous voyez, ça met à jour directement. C'est pris en compte automatiquement. Donc, c'est très rapide pour faire de la mise à jour. Si vous avez l'ensemble de fiches de paie, vous pouvez directement passer par là et les mettre à jour un à un. C'est plus rapide que de rentrer dans chacune des fiches. Donc ça, c'est le premier niveau de rapidité gagné. Ça, c'est bien pratique en fin de période. Maintenant, on a aussi d'autres fonctionnalités avec cette application hein, qui sont apportées et qui sont très, très pratiques, surtout pour ceux qui font de la mise à jour très fréquente. Pour ça, vous allez voir en haut, vous avez une fonction d'import en haut à droite. Donc l'import va nous permettre d'importer d'un coup l'état des soldes sans avoir à les rentrer individuellement. Donc cette fonction, moi je la recommande surtout aux personnes qui reçoivent de leur organisme de paie ou de leur outil de paie un tableau qui résume l'état des compteurs de leurs collaborateurs et qui souhaitent essayer d'intégrer directement ce tableau. Donc, pour faire ceci, pour utiliser la fonction d'import, il faudra bien sûr rentrer dans les cases de notre fonction d'import, mais on va voir comment ça se présente. La meilleure manière de le faire, selon nous, c'est d'abord réaliser une extraction. Donc, on va réaliser une extraction de l'état de nos compteurs. Là. Cette extraction, je vais l'ouvrir. J'arrive sur Excel. Hop là. Alors ça, c'est celle d'avant. Désolé pour c'était le test d'avant. Hop là, ça c'est l'extraction que je viens de sortir. Donc d'ailleurs, on voit bien les valeurs que je viens de changer de Candice, qui est passé à 8 en encours, etc. Donc là, c'est un Excel, tout simplement, que je vais peut-être d'ailleurs zoomer, parce que je pense que vous devez être un peu petit en fonction de la taille de l'écran. Hop, voilà, donc c'est une extraction qui reprend vraiment tous les éléments de nos compteurs. Et l'avantage, c'est qu'ici, je peux directement aller faire des modifications dans l'Excel. Donc par exemple, je pourrais dire, en gardant en tête, bien sûr,
on ne pourra modifier que ces colonnes-là, hein, toujours. On ne peut pas modifier le consommé ni le solde en direct. Mais par exemple, je pourrais venir modifier les valeurs ici et dire que, par exemple, clairvoyance n'a pas 25 en cours d'acquisition, mais 22, et qu'en acquis, elle n'avait pas 3, mais 5. Par exemple, je peux changer ça aussi sans problème. Et c'est RTT, là, de la même manière, je peux dire non, finalement, elle n'en a pas 0,83, elle en a 5, imaginons. Hop là. Voilà. Et si j'enregistre, maintenant, quand je reviens dans Absence Balances, on va suivre le processus d'import. Hop, je clique sur importer. Donc là, on arrive dans ce process. On va nous demander le fichier CSV correspondant. Donc là, je vais simplement, alors, soit je peux cliquer dessus et les sélectionner, soit je fais un glisser-déposer. C'est le document que je viens de modifier. Hop, je le glisse. Là, il fait une reconnaissance du fichier. Il va vérifier d'ailleurs que les colonnes sont bonnes. Donc là, normalement, vous devez bien faire attention à ce qu'il est bien reconnu, notamment les références de vos ressources, les notions de période, d'année, d'absence, etc. Si vous avez repris le fichier à partir de l'extraction, vous n'aurez aucun souci, ça marchera sans problème. Maintenant, si vous avez essayé d'importer votre fichier, on va peut-être être vigilant sur le matching des bons éléments. Et on vous recommande peut-être de faire des tests avec un tout petit peu de données au départ si vous n'êtes pas sûr de vous, pour éviter de dérégler tous vos compteurs d'absence. Et donc là, simplement, je peux vérifier ce qui me met. Et derrière, je clique sur importer. Donc il va lancer l'import, il va passer sur l'ensemble de nos décomptes qu'on a importés et il va venir les mettre à jour. Donc, on peut attendre, on peut continuer notre navigation si on le souhaite. De toute manière, c'est un process qui se gère en parallèle. Et là, hop, dès que c'est fini, il nous le dit. C'est bon. Donc là, je vais peut-être juste, vu que ça s'est fait en parallèle, je vais peut-être juste faire un petit filtre pour refresh. Et donc là, normalement, on va voir que les modifications que j'ai apportées dans l'Excel ont bien été apportées dans l'application également. Et voilà pour l'application Absence Balance et la mise à jour de vos décomptes. Donc, pensez bien à utiliser cette application, à faire quelques petits tests si vous souhaitez faire des imports réguliers. Et si vous avez besoin de conseils sur comment travailler ces fichiers, n'hésitez surtout pas à nous questionner ou à nous solliciter. Je vais laisser la parole à Cyril, qui va nous résumer ce que je viens d'expliquer. Super, et ben merci Loïc pour cette explication. Donc voici un peu les points principaux que Loïc nous a présentés. Alors tout d'abord, effectivement, donc quelques points d'attention sur les valeurs que l'on peut modifier, alors que ce soit effectivement depuis une fiche ressource, que ce soit depuis un fichier d'import, peu importe. Aujourd'hui, effectivement, on peut modifier l'encours et l'acquis, ce qui va effectivement venir mettre à jour vos soldes, et c'est ça effectivement qui va être important. Comme on l'a dit, faites bien attention avant de faire vos mises à jour, de vous assurer que les feuilles de temps ont été entièrement validées. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si vous venez faire votre mise à jour, ensuite vous validez les feuilles de temps, comme c'est les feuilles de temps validées qui vont décompter, qui vont en fait, si vous voulez mettre à jour les soldes, et bien forcément vous auriez votre travail à refaire parce que finalement vos soldes ne vont plus correspondre aux valeurs que vous souhaitiez avoir affichées. Donc d'abord validez les feuilles de temps et ensuite mettez à jour les décomptes d'absence, et bien sûr de se baser sur la bonne fiche de paye pour avoir les bons éléments, c'est-à-dire la fiche de paye la plus récente. Et Loïc nous a montré l'application Absence Balances qui vous permet, dans le cas où vous avez effectivement une mise à jour à faire un peu plus massive, sur un peu plus de volume, d'avoir une visibilité sur tous les décomptes en même temps et donc de ne pas devoir entrer fiche par fiche pour faire cette modification. Et enfin, comme Loïc nous l'a montré en dernier, le fait aussi de pouvoir faire cette mise à jour en masse depuis un fichier d'import. Et donc, je vais passer la parole à Paola pour la dernière partie. N'oublie pas d'activer ton micro, Paola. T'es mute, Paola. On t'entend pas. Merci. En effet, comme je vous disais, on va clôturer ce webinaire en vous parlant de comment garder vos décomptes à jour. Donc, pour garder vos décomptes à jour, il y a des périodes clés dans l'année. Donc, pour les CP, comme nous l'avons évoqué, la période clé se situe au mois de mai, puisque l'incrément sont ajoutés le 1er de chaque mois à chaque ressource interne ayant un contrat en cours. Donc, le 1er juin, si un report est souhaité, Boon regarde le solde réel et donc les feuilles de temps entièrement validées. D'où l'importance de toutes les valider en mai. Et si ce n'est pas le cas, nous vous conseillons alors de passer par Absence Balances pour effectuer cette mise à jour courant juin. Pour les RTT, dans le même principe, si vous avez accepté le report, il faut impérativement, avant le 31 décembre, que l'ensemble des feuilles de temps de vos collaborateurs soient entièrement validées pour que le solde réel des quotas soit reporté. De plus,
Autre point important concernant les RTT, n'oubliez pas en janvier de venir mettre à jour l'incrément mensuel dans l'interface d'administration. Il y a également des événements clés, des moments clés pour mettre à jour vos décomptes d'absence. Le premier, c'est le mois suivant l'arrivée d'un collaborateur. En effet, quelle que soit sa date d'arrivée, début, milieu, fin de mois, Boon lui versera le premier jour du mois suivant l'incrément de CP et de RTT renseigné dans l'interface d'administration. Il est donc important de bien penser à mettre à jour les décomptes avec les données, les informations fournies par la paye en allant sur les décomptes de votre collaborateur, comme vous l'a montré Loïc, pour mettre à jour la fiche d'un collaborateur. Il y a également certaines absences qui impactent l'incrément mensuel. Par exemple, si une personne est en absence sans solde, un congé sans solde ou encore une maladie par exemple, avec une non-acquisition des congés, il faudra penser à son retour à mettre à jour ses décomptes. Donc en fonction de la fréquence de ces cas particuliers, nous vous invitons à vous familiariser ou non avec l'import dans Absence Balance pour faire ces mises à jour. Donc voilà, nous avons donc terminé avec voilà, toute la présentation sur ce webinaire et on va pouvoir du coup répondre à vos questions. Et on est dans les temps. Et on est dans les temps. Magnifique. Bravo. Super. Merci, merci Paola, merci Cyril et merci à tous ceux qui ont posé des questions. Il y a eu pas mal de questions durant la présentation et beaucoup ont déjà eu des réponses. Et il y en a quelques-unes qui restent, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres, on va en profiter pour répondre à un maximum de questions. Peut-être commencer par... Alors, il en reste quelques-unes. Sophie, toi Ouais. qui nous dit si on veut commencer à gérer les absences dans Boon en janvier, on se passe bien sur les fiches de paie de décembre. Exactement, ouais. Si vous voulez commencer à gérer vos absences en janvier, en effet, basez-vous sur les fiches de paie de décembre. L'avantage du coup, c'est que si vous avez des RTT, vous n'avez pas à vous embêter pour la reprise des RTT. Vous pouvez simplement initialiser ou éventuellement mettre individuellement dans les compteurs de chacun ce qu'il leur reste si jamais vous leur laissez vous leur reporter certains. Et pour les CP, eh bien, le plus simple pour vous, c'est de vous baser sur les fiches de paie de décembre. Faites bien attention à ce que vos feuilles de temps entre juin 2020 et décembre soient bien entièrement validées avant de l'initialiser. Et du coup, à mettre les bonnes valeurs d'acquis et d'encours d'acquisition pour avoir les bons soldes. Il y a également une question sur les reports des RTT, c'est sur le fait de pouvoir reporter qu'un certain nombre. Le plus simple, c'est d'activer le report, selon nous. Comme ça, tout est reporté, tout ce qui reste. Et après, de travailler notamment avec l'application Absence Balances pour dire, bah, tiens, imaginons que vous laissez jusqu'à fin mars pour vos collaborateurs, enfin, à vos collaborateurs pour qu'ils consomment leur RTT de l'année précédente. Eh bien, à fin mars, vous venez faire un état des lieux des soldes de RTT de vos collaborateurs. Vous regardez tous ceux qui ont plus que ce qu'ils auraient dû, ce qu'ils ont acquis depuis le début de l'année. Et tout cela, vous leur enlevez ce qui reste. Et comme ça vous fait un report de tout le monde. Et ensuite, vous venez mettre à zéro ceux qui n'ont pas tout consommé, ce qui vous limitera grandement le nombre de manipulations. On a une petite question de la part de Sophie qui nous indique effectivement que de répéter le process pour un nouvel arrivant. On l'a juste dit à l'oral. On l'a juste dit à l'oral. C'était effectivement ça. Oui. Bah, du coup, Paola, tu peux peut-être le répéter comme tu l'avais dit à la fin. Oui, exactement. Si je prends, soit on reste sur la fiche d'Audrey, en fait, c'est juste que lorsque votre collaborateur arrive au mois N+1, je ne sais pas, il arrive en décembre, fin décembre, il va avoir du coup 2,0833 de CP, si on parle que des CP, qu'ils soient arrivés le 1er, le 15 ou le 28. Et donc, du coup, c'est bien à vous, au mois de janvier, donc au mois N+1, d'aller sur la fiche de la personne concernée dans ses décomptes et du coup de cliquer sur le stylo. C'est ce que vous a montré tout à l'heure Loïc, quand on voulait mettre à jour manuellement des décomptes pour venir indiquer ce qui est renseigné sur la fiche de paye. Parce que chaque société fonctionne différemment. Parfois, on ne fait pas au prorata, mais souvent, on fait au prorata. Et c'est vraiment à votre organisme de paye de vous fournir cette donnée. Donc, une fois que vous l'avez, une fois que vous avez la fiche de paye, vous venez à ce moment-là renseigner les bonnes valeurs dans la partie des comptes de votre ressource. Alors, si les salariés font une demande en CP mais saisissent des RTT dans leur feuille de temps, que retiendra Boond ? Alors ça, dans Boon, pour lui, ce sera une absence complètement distincte.
dans la gestion des feuilles de temps de vos collaborateurs, vous avez la possibilité, pour ceux qui ne l'exploitent pas encore, vous avez la possibilité d'activer des alertes bloquantes sur les feuilles de temps. Et notamment, vous pouvez activer des alertes bloquantes qui permettent d'indiquer que les absences déclarées dans les feuilles de temps ne correspondent pas aux absences CELI. Et donc, si vous avez activé cette alerte, l'outil vous le dira. Il dira attention, l'alerte déclarée ce jour-là, ça ne correspond pas à ce qui a été demandé. Donc, ça vous permettra déjà de lever une alerte. Vous pouvez activer ces alertes par type de ressources aussi pour l'autoriser à certains et pas d'autres, on ne sait jamais. Et surtout, vous pouvez aussi rendre bloquante cette alerte, de manière à empêcher complètement la validation d'une feuille de temps si les absences qui ont été demandées ne correspondent pas exactement à ce qui a été déclaré dans la feuille de temps. En faisant ça, ça empêchera au collaborateur de soumettre sa feuille de temps et donc il sera obligé de remettre exactement ce qu'il avait demandé ou alors d'aller faire une nouvelle demande d'absence pour régulariser. Ça, du coup, j'espère que ça répond bien à votre question. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, une question de Sylvie. Est-ce que je peux déposer à l'ensemble de mes collaborateurs un RTT? Alors aujourd'hui, la réponse à cette question est vous ne pouvez pas faire une demande collective d'absence à tous vos collaborateurs. On ne permet pas de faire ça à l'heure actuelle. Par contre, on a une fonctionnalité qui répond à ce besoin-là, selon moi, et qui pourrait vous permettre d'éviter de passer par une demande d'absence. C'est qu'aujourd'hui, on a rendu complètement paramétrables les calendriers que vous mettez dans les agences juridiques. Donc là, par exemple, quand je vais dans l'administration, dans les paramètres globaux, dans la rubrique divers, temps pour moi. Ici, dans la rubrique divers, j'ai un endroit où je peux configurer mes différents calendriers. Et devant chaque calendrier, vous voyez que j'ai une petite roue crantée. Et cette roue crantée, en fait, elle vous permet d'aller, bon déjà, vous pourriez aller jusqu'à dire, tiens, les week-ends, c'est tel et tel jour. Bon, par défaut, c'est bon normalement. Mais vous pouvez aussi choisir d'aller mettre des jours, indiquer des jours comme fériés ou pas. En férié, simplement pour que dans la feuille de temps, le collaborateur n'ait pas à déclarer de jour dessus. Et en rebouclant avec les alertes bloquantes dont je vous parlais tout à l'heure, ça pourrait même aller jusqu'à empêcher au collaborateur de valider sa feuille de temps si jamais il déclare des temps dessus, potentiellement, parce que ça sera compté comme un jour, comme un week-end. Et donc là, vous pourriez dire, bah, tiens, ce jour-là, on l'impose à tout le monde. Et dans ce cas, hop, on clique dessus et ce jour-là sera noté comme jaune, là, comme dans une feuille de temps. Donc, il n'attendra pas de saisie ce jour-là. Donc, ça vous permet potentiellement de dire, tiens, pour toute l'entreprise, on change le calendrier et on indique que ce jour est férié. Ça, c'est très pratique en fonction de notamment si vous avez des jours particuliers que vous souhaitez offrir ou indiquer qu'ils sont non travaillés. Pour éviter les erreurs, éviter que vos collaborateurs déclarent des temps ces jours-là, vous pouvez venir directement modifier ces calendriers. Donc n'hésitez pas à faire ceci, vous pouvez les nommer ces calendriers. Et pour rappel, les calendriers sont associés au niveau de vos agences. Donc là, par exemple, une fois que j'ai bien modifié mon calendrier, si j'en avais créé un autre, je pourrais venir le sélectionner dans ma liste déroulante ici au niveau de mon agence juridique. Et après, juste, c'est ce que disait Sophie sur le chat, et qui est en effet peut-être aussi important à rappeler, c'est que de fait, les données affichées dans Bound, il y aura toujours une mention pour dire que ce qui fait foi, c'est la fiche de paye. Ouais. Comme vous avez pu le voir, voilà, il y a un certain suivi des décomptes à avoir. Et voilà, et quoi qu'il arrive, Bound est juste là pour leur montrer leur décompte, mais que quoi qu'il arrive, ce qui fait foi, ça sera toujours la fiche de paye. Voilà, il est 11h57. En plus, on a réussi à répondre à toutes les questions. En tout cas, merci à tous et à toutes pour votre présence et vos nombreuses questions. Oui, merci à tout le monde. Très, très agréable. N'hésitez pas aussi, de manière générale, si jamais vous avez des questions, si vous souhaitez monter en compétence sur Boon Manager, à déjà consulter notre chaîne YouTube pour voir les webinars. Vous pouvez aussi cliquer sur Aide en haut à droite et taper vos questions pour voir si il y a par exemple des guidages qui vous expliquent comment faire telle ou telle chose, ou même des tutoriels là-dessus. Par exemple, pour rester dans le thème d'aujourd'hui, si je tape RTT, il va me sortir dans la liste des tutoriels un tutoriel qui explique comment gérer les décomptes de congés de vos collaborateurs, qu'on vous conseille également, qui reprend certains des éléments qu'on a pu voir aujourd'hui.
Donc, n'hésitez pas à chercher dans toute notre base de connaissances ici. Et si jamais vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous contacter en cliquant à chaque fois à cet endroit-là afin de nous envoyer un ticket et ensuite, nos Boon coachs s'occuperont de vous du mieux possible. Voilà. Tout à fait. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et puis à l'année prochaine pour ces nouveaux webinaires. Ouais, bonne fête à tous et à l'année prochaine. Tout le monde. Au revoir. Au Au revoir. revoir.